Bonjour et bienvenue pour ce deuxième épisode des Dessous du voyage. Les Dessous du voyage, c'est quoi? C'est des épisodes exceptionnels pour te montrer la réalité derrière ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on est dans une société où on court après le beau, le fake. Donc ce que tu vois, ce n'est pas la réalité. Et ça me tient à cœur de montrer ce qui se passe réellement. Le but, c'est pas du tout de te dégoûter d'aller quelque part, bien au contraire, de faire quelque chose d'ailleurs, mais que tu aies tous les éléments en main pour décider si tu as envie d'y aller ou pas, et surtout pour une fois sur place ne pas être déçu. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un mode de voyage, le voyage en van. C'est un peu le truc à la mode en ce moment. Tout le monde s'y met. Le Covid, le fait de ne pas pouvoir prendre l'avion, le train, a propulsé ça à une échelle. C'est d'ailleurs moi ce qui m'a décidé à m'y mettre. Et donc j'ai envie de te parler de ce mode de voyage que j'ai pratiqué. J'ai fait 1 mois et demi en septembre 2021. Et après, du 8 janvier 2022 jusqu'au 14 juin. Donc à vivre dans le van en permanence. Donc j'ai pas mal testé. L'image qu'on en a souvent, c'est des paysages incroyables. La liberté, pouvoir faire ce que l'on veut quand on veut. C'est ces images que l'on voit de la nana super bien foutue sur son lit en train de regarder un paysage magnifique. Alors la nana bien foutue, ça dépend que de toi, hein. Déjà, si tu es une femme, de ce à quoi tu ressembles, ou sinon de qui tu ramènes dans ton van. Là, je peux pas t'aider de ce côté-là. Maintenant, le paysage incroyable, moi c'est effectivement ce que je recherche. Parce que quand je me réveille, ouvrir la porte du van sur une vue magique, c'est ce que je recherche. C'est une des choses que je préfère. C'est vraiment un moment incroyable, quelque chose qui te marque et tu peux être sûr que ça fait quelque chose. Tu restes là à juste contempler la vue depuis ton lit. C'est magique, c'est des souvenirs extraordinaires. Mais pour trouver cette vue, c'est pas forcément facile. Alors il y a des moments où ça le sera, et il y a d'autres où il faut chercher longtemps. Déjà, il faut repérer les endroits. Alors, il y a une application qui est très pratique pour ça qui s'appelle Park4Night, où tu notes le lieu où tu veux aller et ça va te proposer tous les spots où tu peux te garer à proximité. Et étant donné que les gens mettent des photos, tu peux voir si ça correspond à ce que tu aimes ou non. Tu as une carte sur cette application, donc tu vois si tu aimes, par exemple comme moi, te réveiller au bord de l'eau. Tu vois tout de suite où est l'eau, si ça peut être le cas ou non. Ça déjà c'est une première chose, rechercher dans l'application. Et puis une fois que tu arrives sur place, c'est pas forcément... Comment dire, ça ressemble pas forcément à ce que tu as vu dans l'application. Déjà peut-être parce que tu ne voyages pas la même saison que la personne qui a posté. Tu te doutes bien qu'entre l'hiver et l'été, ou le printemps et l'automne, les choses changent, les lieux changent. Et puis, tu regardes pas forcément quand... Enfin, d'ailleurs, le lieu, quand il a été créé, tu peux pas le voir. Tu peux voir, en revanche, dans les commentaires, quand ils ont été publiés. Donc, sur les commentaires, tu peux voir de quand ça date. Tu regardes pas forcément. Et donc, le lieu peut avoir été détruit, peut avoir changé, peut être interdit maintenant au van, parce que ça, c'est une chose qui arrive beaucoup. C'est la réalité. C'est tellement en vogue que de plus en plus de lieux interdisent les vannes. Tu as des panneaux, par exemple sur la côte espagnole, c'est interdit de camper. Donc la côte espagnole,
ça représente quand même une très très grosse partie du pays. Sur toutes les îles, c'est quasiment toutes les îles qui sont interdites à ça. Et tu vois, ça nous est arrivé en France, autour de Toulon, si je me trompe pas. Un endroit qui était dans l'application, une vue magnifique sur la ville, dans la nature. Et en fait, au petit matin, une policière est venue en disant « Mais c'est interdit, en fait, ici, c'est un parc naturel. » Sauf que selon d'où tu arrives, tu ne vois pas forcément les panneaux. Et dans l'application, ce n'était pas signalé. Donc tu peux avoir des mauvaises surprises comme ça. L'autre chose aussi, c'est quand tu arrives dans un parking. Alors là, quand j'appelle parking, je parle du lieu pour dormir, hein, c'est pas forcément un parking. Moi, ce que j'aime, c'est surtout dans la nature. Tout en faisant attention de respecter la nature, donc ça aussi. Des fois, tu te rends compte que les gens qui ont créé cet endroit ne sont pas respectueux, donc tu refuses d'aller au même endroit pour ne pas détériorer l'endroit. Mais quand tu arrives à ton point, il faut se rappeler que dans un van, on dort. Donc quand tu arrives en voiture, en moto, en utilitaire, whatever, tu te gares, tu te poses pas de questions. Mais quand tu arrives et que tu vas passer la nuit, là, tu as tout un tas de questions. Moi, mon premier réflexe, dès qu'on approche le parking, c'est de regarder. Donc sur la route ou autre, tous les endroits où je peux aller faire pipi. Parce que la nuit, c'est plutôt facile, personne te voit. Mais quand tu te réveilles, le jour il est levé, il peut y avoir des gens. Donc c'est important de repérer. Ça nous est arrivé quelquefois de dormir en ville pour pouvoir la visiter. Et ça, c'est un calvaire. Alors les hommes peuvent plus facilement aller faire pipi quand même. Hein, ceux qui sont pas trop pudiques, ils s'en fichent. Mais alors quand t'es une femme, faire pipi entre deux voitures, c'est pas forcément l'idéal. Donc ça, c'est important à repérer. Ça m'est arrivé des nuits à tellement pas trouver d'endroit que j'ai dit à Bernardo, stop, je refuse de dormir en ville avec le van. Je veux pas m'infliger ça à nouveau. Donc déjà, la première chose, hein, le truc pas glamour du tout, que tu ne verras pas sur les réseaux sociaux, dont très peu de gens parlent, c'est trouver où faire tes besoins. Et pourtant, c'est important. La deuxième chose, c'est quand tu arrives, il faut que l'endroit soit à peu près plat ou orienté du bon côté. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si tu as une pente, si tu as la possibilité de faire en sorte de choisir de mettre la tête en haut, donc ça dépend comment est fait ton van. Moi, je sais par exemple que je préfère mettre la tête contre les portes arrière du van parce que dans mon lit, si je mets la tête du côté des sièges, en fait, le matelas déborde un peu sur l'espace où il y a la batterie et donc ma tête est dans le vide. Et c'est très très désagréable pour moi, donc il faut que je rembourre avec plein de coussins. Donc j'essaye de faire en sorte que l'arrière soit en haut. Mais ça peut vouloir dire pas de vue, ça peut ne pas être possible selon comment c'est fait. Ça peut vouloir dire qu'on doit ouvrir la porte latérale, donc celle par laquelle on passe sur la route. Donc c'est pas toujours possible. Et des fois, l'inclinaison, elle est sur les côtés. Et ça, c'est pas une bonne idée du tout. Parce que si ton van, et là je parle d'expérience, hein, penche d'un côté ou l'autre, ça veut dire qu'une des deux personnes va te rouler dessus toute la nuit. Vous allez être écrasés contre un côté du van. Ça, c'est des choses auxquelles on ne pense pas et qui pourtant sont tellement importantes. Et puis la réalité aussi derrière voyager en van, c'est chercher comment te laver.
Alors certains vans ont une douche à l'intérieur. Moi j'ai une douche solaire et je vais pas te mentir, quand il fait froid, je la sors pas. Mes meilleurs alliés sont les lingettes pour bébé. 2 fois par jour elles me servent. Et trouver une douche, c'est pas forcément simple. Loin de là. Par exemple sur Ibiza, je me disais ouais c'est une île, il y a des plages partout, easy. Toutes les douches de plage ont été, j'ai pas le mot, fermées, c'est pas le mot que je cherche. En fait, il y a un ruban tout autour pour en interdire l'utilisation à cause du Covid, pour pas que les gens touchent et se refilent de microbes. Et donc, il n'y a aucune douche en plein air sur l'île. Pas une seule. Dans l'application Park Fortnite aussi, tu peux aussi voir les douches, les services, comme ils appellent ça. Donc ça peut être de l'eau, des douches, une machine à laver, ce genre de choses. Mais toutes les douches publiques, même payantes, elles étaient fermées. Fermées, fermées, fermées. Je n'ai pas trouvé un seul endroit où me doucher sur Ibiza. Alors heureusement que c'est un endroit où il fait quand même chaud. Et on peut sortir donc la douche solaire. Mais c'est pas évident. Et ça, c'est une grosse partie de ce que tu fais en étant en van. L'autre chose, toujours liée à l'eau, c'est justement trouver des endroits pour pouvoir remplir tes bidons. Moi, dans mon cas, j'ai 2 bidons de 20 litres. Donc c'est une assez petite quantité, donc ça se remplit quand même assez facilement. C'est pas comme un gros camping-car et c'est 120 litres. Et alors, la source sûre, c'est les cimetières. Il faut savoir que dans tous les cimetières, il y a de l'eau potable. Mais si t'as pas forcément un cimetière autour, c'est pas toujours si simple. Je pense à Ibiza toujours. Il n'y a pas d'endroit. Il n'y en a pas. J'ai découvert après, mais juste après avoir rempli l'eau dans un cimetière justement, qu'en fait il existe un endroit où tu peux payer pour remplir ton eau. C'est pas très cher du litre. Mais on l'a vu en descendant du cimetière. Je pense aussi à la Roumanie par exemple, où tu as beaucoup de points d'eau, mais pas potable. L'eau au robinet n'est pas potable. Et donc à Bucarest, dans la capitale, j'ai vu un monsieur partir avec des bidons dans les mains et puis boire de ces bidons. Je me dis ouh. Donc là j'ai foncé. Je me suis approchée pour aller remplir mon eau. Parce qu'effectivement il faut trouver dans ce cas-là des fontaines à eau et c'est pas toujours indiqué. Donc ça aussi c'est quelque chose qui n'est pas évident. Trouver de l'eau. Et donc là tu réfléchis à quand tu es dans un pays où il n'y a pas d'eau potable. Moi j'avais décidé justement de faire un bidon d'eau potable et un bidon d'eau non potable pour garder bien évidemment l'eau potable pour boire et le reste et l'autre eau pour tout le reste parce que quand tu fais bouillir de l'eau ça la rend potable pour ta lessive, ta vaisselle, etc. Tu n'as pas besoin de pouvoir la boire. Donc c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Derrière il faut faire attention aussi aux routes que tu empruntes. Je pense notamment à Google Maps sur Kefalonia. Et sa spécialité a été de nous faire passer dans des routes non carrossables. Les petits cailloux de partout. On se demande encore comment Gigi a survécu à ça. Mais Gigi c'est le meilleur. Donc voilà ce qui se cache un peu derrière la photo de rêve du van, le paysage incroyable. Mais bien évidemment ça vaut le coup. C'est des expériences magiques. Et si toi aussi tu aimes voyager en van, viens me raconter. Viens me dire ce que tu aimes là-dedans. Puis tous ces moments-là qu'on voit pas, pour moi, ça devient des beaux souvenirs, des anecdotes rigolotes à raconter. Alors je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt.